Bonjour à tous. Nous sommes le 17 de mémoire, oui c'est ça, le 17. Et donc on va ouvrir la case du calendrier de l'Avent, numéro 17. Alors nous sommes tout en haut pour les dames frères. Merci. Alors, c'est un thé noir aromatisé, pardon, myrtille châtaigne. Voilà. Décidément, j'ai les mains de beurre aujourd'hui. Alors, c'est myrtille châtaigne en thé noir. Myrtille châtaigne. Non, toujours pas. Non plus, non plus, non plus. Bah, décidément. Blanc. Eh ben, il n'y est pas. Bah, quand même. Du thé noir, myrtille, châtaigne. Blanc, myrtille. Il n'a pas de nom, donc ça peut être que ça. Myrtille châtaigne. Ça s'appelle tout simplement myrtille châtaigne. Ok. Alors, c'est un thé noir aromatisé saveur myrtille et châtaigne avec du thé noir, de la myrtille, de la châtaigne, du sirop d'érable, des morceaux de cranberry et des pétales de fleurs. Infusion 4 à 5 minutes à 90 degrés. Comme d'habitude, un beau sachet tout noir. Voilà. Ensuite, pour l'accompagner, le petit chocolat du calendrier chocolat de Lola. Hop là. Et ben c'est le bonjour là, oui c'est ça. Regardez. Celle de l'encouverte c'était ouvert avec la boule dedans. C'était la quasi 7. Il est magique ce calendrier. Donc c'est une boule de chocolat verte. Voilà. Si les cases maintenant s'ouvrent toutes seules sans qu'on vienne les chercher. Il ne nous reste plus rien à faire pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Je sais bien qu'on a dépassé la moitié, mais quand même. Alors ensuite, pour l'indice, pour le calendrier scrap de Lola. Alors, le 17, on est sur la dernière ligne. Attention. Dernière ligne droite. Alors... Voilà, tout ça dans la poubelle. Alors, il est écrit fait main, trop chou. Hop, je vois pas ce que je fais. Ça va être mieux de cette main-là. Voilà. Donc ça, je vais le glisser là pour ne pas l'oublier demain. Donc, avec un morceau de laine cardée. Et une étoile. Alors c'est dur, mais on sent bien qu'il y a des endroits où c'est pas dur. Alors, ce sont encore des biscuits. Alors c'est le même créateur que les autres biscuits qui étaient roses. Ceux-là, ils sont d'un vert très très pâle. Le créateur s'appelle Au Goût du Jour. C'est un traiteur chef à domicile. Et dessus, cette fois-ci, le dessin, c'est une petite biche et une chouette. Regardez comme ils sont beaux. Magnifique, hein? Donc, à goûter. Le rose, je ne peux pas te dire quel goût il avait parce que c'est pas moi qui l'ai mangé. Donc voilà, je sais pas. Et puis la réponse, c'est bah si je l'ai mangé. Voilà. Il avait l'air bon en tout cas. Donc, ceux-là, je vais essayer de les cacher. Parce que sinon,
ça, je vais le mettre dans ta petite boîte scrap bidule de l'autre jour, où je mets tes petites étoiles de puce. Ensuite, Orlan. La case numéro 17 également, puisque nous sommes le même jour. Voilà. Orlan, tu te surpasses. Tu m'avais dit que tu n'avais pas fait beaucoup de choses. Et là, c'est du fait maison, ça. On est bien d'accord. Regardez un peu comment c'est bien travaillé. Les angles sont très bien faits. Même les angles là de la reliure. Ça pèse assez lourd. Oh. Eh bien, ma foi, c'est très joli. Ah oui, je ne connaissais pas ce bloc de papier. Et à la fin, écrit au crayon papier, tu peux changer ta vie. C'est la traduction de ce qui est marqué là en fait. You can change your life. Ah, c'est écrit, toutes les traductions sont faites en plus, c'est magnifique. Donc là, c'est écrit All you need is love. Tout ce dont tu as besoin, l'amour. Je lis ce que Orlan a écrit. Make today amazing. Rendre aujourd'hui incroyable. Smiles are always in fashion. Les sourires sont toujours à la mode. Start your day with a smile. Commence la journée avec un sourire. Bah là aujourd'hui. Et donc, you can change your life. Tu peux changer ta vie. Donc, déjà, c'est super beau. Et en plus, tu as fait les traductions des cartes. Donc, je vous le fais voir quand même. Voilà. Les cartes sont magnifiques. Hop. Donc ça, moi, je vais me le mettre, mais à la vue, il va rester. Je vais le mettre là dans la salle de scrap en déco et il va me rester là. Et les images sont tellement belles à l'intérieur. J'adore. Regardez-moi ça. Franchement. Et celle de derrière, pas de couverture. Franchement, j'adore. Et j'en découvre, regardez ça, il y a des pochettes à l'intérieur. Ce que je disais, on ne peut pas coller de photos parce qu'il y a de belles photos, mais en fait non, on peut mettre des tags et mettre des photos à l'intérieur des pochettes en fait. Est-ce qu'il y a des pochettes à toutes les pages? Ou est-ce que c'est parce que celle-là a été légèrement décollée? Bouge pas. Alors, je ne voudrais pas abîmer, je vais juste vérifier. Donc là, c'est collé, donc non. Là, c'est collé. Donc, celle-ci, non. Je pense que c'est parce que l'autre a été décollée. Là, c'est collé aussi. Là aussi. Donc, non, c'est juste celle-là qui est décollée. Ah bah écoute, je vais remettre un petit peu de colle. C'est pas grave. Mais en tout cas, je l'adore. Hein. Il est vraiment bien et les images sont superbes. Là, sincèrement... tu m'as dit que tu n'avais pas eu le temps de faire beaucoup de créations, que bah, franchement, j'adore. Merci beaucoup. Saga Peau Scrap. Alors, cette fois-ci, c'est dans une grande enveloppe. Donc, on va peut-être avoir une planche d'étiquette. Ça fait déjà quelques temps qu'on n'en a pas eu. C'est l'enveloppe. Donc on va juste couper le petit peu de colle qui n'est pas parti. Non. Je suis désolée, ça va prendre un peu plus de temps. Non, je suis en train de casser mon enveloppe, au secours. Ça
peut paraître anodin pour certains, mais une enveloppe comme ça, en craft de cette taille, je n'ai absolument pas envie de la casser parce que moi, c'est un vrai trésor en fait. C'est un trésor pour tous ceux qui font du junk. Et il n'est pas question que je la casse. Si c'est trop long, de toute façon, je vous mettrai en accéléré. Et puis c'est tout. Je vous avais dit que pendant les calendriers de l'Avent, je ne ferai pas de montage. Je vous laisserai brut pour que vous ayez vraiment les réactions que j'ai à chaque fois que j'ouvre les enveloppes. Mais là, c'est à part. Voilà. Et on est presque. Voilà. Au moins cette partie-là, c'est bon. Tac. Et ben, c'est bien collé celle-là. Voilà. Et ça y est. Donc, j'avais raison, c'est une planche d'étiquette. Et sincèrement, regardez la couleur de la planche d'étiquette. J'adore. Cette couleur chocolat. Et au fond, nous avons un dies. Alors là. Ouais. Bah, écoutez, c'est un dies. Je vois pas ce que ça peut être. Voilà. En faisant voir avec la caméra, peut-être. Alors, moi, là, je dirais que c'est un candy cane, donc ça se met très bien dans ce sens-là. Là, ça ressemble à deux bûches. Mais c'est quoi le rapport entre le candy cane et les deux bûches, en fait? Là, c'est une fleur genre soit Edelweiss, soit Princessia. Mais je vois pas le rapport, en fait. Là, je colle. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a comme une rondelle d'orange sur le dessus. Est-ce que ce serait pour faire une déco avec des bâtons de cannelle plutôt? C'est plus de la bonne taille. Bâton de cannelle. Alors ce serait peut-être une étoile de badiane avec une tranche d'orange séchée et le candy cane. Moi je verrais ça comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Là. Je verrai par rapport à ce que mettront les filles sur leurs réseaux sociaux. Et de toute façon, je vous publierai ça demain. Donc, il y en a qui vont faire les découpes. Et je vous dirai ce que c'est. Alors, l'étiquette. Ce sont de très beaux mots. Te voir grandir et t'épanouir. Ne cherche pas le bonheur, crée-le. You. La tête dans les étoiles. Voyager, c'est la vie. Photo de groupe, en ville. Le monde est à nous. Fabrique à bisous. Collection de sourires. Savourer le bonheur. Savourer, le bonheur se construit ici et ailleurs, la vie est douce, intemporelle, prendre le temps, carpe diem, s'amuser, se détendre, happy days, carnet de route, road trip, souvenirs de voyage, itinéraire, magie et poésie, saison gourmande, mes quartiers d'hiver, notre Noël, une touche de nostalgie, cliché préféré, unique et précieux, pause douceur, esprit campagne, esprit magique, au naturel, une belle et douce journée, plaisir d'offrir, jolie surprise, douce fête, joyeux Noël, fait avec amour, notre histoire des étincelles de magie, de l'amour à partager, essentiel, moment à nous, poésie du quotidien, je crée des instants, le bonheur en couleur, c'était ici et c'était magique, nous, les aventures du jour, destination quelque part, tellement bien à conserver en image, en mode paparazzi, moment si unique, c'est s'enivrer de bonheur et d'amour, des heures à s'aimer, idéal, collection de souvenirs précieux, nos petits bonheurs du jour, parfum de nostalgie, la saveur d'un instant, douceur de vivre. Ma main dans la tienne, voici le chemin du bonheur, le secret c'est l'amour, en toute simplicité, couleur de saison, ce souvenir à conserver absolument, vacances de rêve, tellement paradisiaque, duo de choc, heureux, arrêt sur image, fan de toi, voyage imaginaire, si spécial, l'histoire de ce moment, tu fleuris mon cœur, soirée zen, des instants pétillants, vers le bonheur et au-delà,
nos jolies histoires. Voilà, avec des écritures, des écritures différentes, en attaché, en capital, du gras, du pas gras, enfin bon, voilà, magnifique, j'adore. Par contre, maintenant j'ai soif. Vivement le petit-déj et la tasse de thé, parce que ça m'a donné soif tout ça. Hop. Alors ensuite, on va ouvrir la case de Clarisse Scrapbooking. C'est la case 17, c'était la case famille. Donc elle n'a pas pu mettre toute sa famille dans l'enveloppe. Je m'en rappelle plus ce que je lui ai fait pour la case famille. Je m'en rappelle plus. Oh, c'est beau ça. Ah ouais. Oh non, mais c'est magnifique. Alors, c'est un fond bleu avec dessus un fond qu'elle a fait à l'encre avec un dégradé allant du rose vers le bleu puis vers le rose, tout ça en diagonale. Avec au-dessus une découpe un peu comme si c'était dans une fenêtre avec des flocons de neige ou du givre, des strass pour mettre un peu de brillance. Elle a mis de l'effet brillant, je ne sais plus comment elle a appelé ce produit-là, mais sur son encre pour faire des éclats comme s'il y avait eu des petits flocons qui étaient tombés. Et sur le dessus, elle a mis une étiquette ovale dentelée et dessus c'est écrit « C'est l'amour qui crée une famille ». Et c'est tout à fait vrai. C'est l'amour qui crée une famille. Une famille, s'il n'y a pas d'amour, c'est pas une famille. Regardez ça comme elle est belle, sa carte. Sérieux, le fond, c'est pas un papier, hein, ça vient pas d'un bloc qu'on pourrait avoir chez Action ou chose comme ça. C'est vraiment elle qui l'a fait, ce fond. Ah non, mais c'est super. Moi, j'adorerais faire des trucs comme ça. Mais bon, je ne suis qu'une apprentie. Et tu es mon maître Yoda. Je dis ça, aucune ressemblance. Hein. Ensuite, le calendrier Bonne Maman offert par ma filleule. Donc pour celles qui l'auraient pas compris, ma filleule c'est la fille de ma sœur Clarisse Scrapbooking. Et c'est également, donc c'est ma nièce forcément, mais c'est ma filleule surtout. Et ça crée un lien particulier. Donc nous sommes, j'ai déjà oublié la date du jour. Moi. Alors là, 17. Plus on approche de Noël, plus je perds la tête. Hein. La case 17, elle est là. Donc c'est un papa qui promène son enfant. Il marche, on voit les traces de pas dans la neige. Elle est magnifique cette image. Je ne sais pas si vous la voyez là. Elle est superbe. Le pot de confiture. D'ailleurs, c'est peut-être pas de la confiture parce qu'il n'y a pas le mot confiture. C'est bon, c'est une casquette j'ai ouverte là. Tu es en train de l'écraser. Allez, viens là toi. Allez. Alors, je sais pas ce que ça peut être la consistance. Ah, ce serait bien une... je sais pas. Alors, on va regarder. Donc, c'est écrit Bonne Maman, couette chez Poire à la Badiane. 30 grammes. Date de péremption, c'est le mois de mai 2023. Donc, ils mettent dedans des fruits, donc des couettes à 25%, des poires 25%. Du sucre roux de canne, de l'extrait d'anis étoilé, du jus de citron concentré, en gélifiant, on met de la pétine de fruits. Ça peut contenir des noyaux, ce qui est normal, je le répète, puisqu'il y a des quetch, c'est un fruit à noyaux. Hop. Et en toute sincérité, je ne vois pas si c'est de la confiture ou autre chose. Est-ce que c'est marqué derrière là? Alors, couette et poire à la badiane. Couette au poire et à l'anis étoilé. Ça ressemble à ça. Hein. C'est marqué préparation. Donc ce n'est ni une confiture, ni une gelée. Donc c'est ce que moi j'appelle une compotée. Et dans le pot, on voit bien, il y a des morceaux en fait. Et effectivement, ça ressemblait bien à une compotée. Alors eux, ils appellent ça une préparation. Après, vous avez, donc ils parlent de préparation, il y a des confitures, il y a des marmelades,
Et j'ai pas vu de gelée, alors que moi j'ai vu des gelées. Donc en fait, une compotée et une gelée, ils mettent ça dans la même catégorie en préparation. Ils sont pas faux, hein. À partir du moment où ils préparent quelque chose, c'est une préparation. Tout comme nous, à chaque fois qu'on crée quelque chose, c'est une création. Même si on ne crée pas. Parce qu'on n'est pas toujours l'inventeur de ce qu'on crée. Je tourne en rond, hein. Ce matin, ça cogite là-haut. Il y a des fois, c'est pas réveillé. Il y a d'autres fois, ça fume. Bon, d'un autre côté, je me suis réveillée de bonne heure parce que j'ai été réveillée par une idée. Donc nous avons ceci pour le bonne maman. Clarisse, c'était sa belle et magnifique carte comme ceci. Une vraie merveille. Voilà. Orlan, son magnifique album photo. Voilà. Sac à peau scrap, un die que je vous dirai plus tard ce que c'est exactement. Et une planche d'étiquette d'une couleur magnifique. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le... Voilà. Hop. Les Daman Frères, enfin les thés de Daman Frères, c'était myrtille châtaigne en thé noir. Voilà. Et Lola, c'était 2 biscuits comme ça, avec 2 magnifiques images comme ceci. Alors, ils mettent en date de péremption le 15 janvier 2022. Voilà. Donc, c'est parfait. Excusez-moi, je m'excuse, j'avais un éternuement et cette fois-ci, il est arrivé. Donc, j'étais obligée de couper. Et donc, j'en étais là. Donc, on a les 6 cases et il restait le petit chocolat de Lola qui va aller avec le thé qui sera dégusté juste... pas juste après parce que pour le petit-déj, je préfère quand même mon thé Lipton, du simple thé, du breakfast tea, très exactement, puisque c'est son nom. Du thé non aromatisé et c'est beaucoup plus simple et en plus... le matin au réveil, j'ai pas forcément l'estomac pour avoir tous ces goûts mélangés. Je vous laisse, je vous dis au revoir, merci et à bientôt.